Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo dans laquelle on discute cette fois-ci de la LLD pour les indépendants et on va notamment voir ensemble pourquoi est-ce que la LLD est rentable pour les indépendants là où elle ne l'était pas pour les particuliers. Donc effectivement, cette vidéo fait suite à la précédente vidéo sur déjà les modes de financement des véhicules neufs où j'avais fait pour les particuliers, où j'avais globalement expliqué que la LLD ne valait jamais le coup, que le crédit valait le coup si tu n'avais pas l'argent pour acheter le véhicule cash ou si ton cash te rapportait plus que ce que te coûtait le crédit, et sinon il fallait payer cash si tu avais l'argent et que l'argent dormait à la banque, il valait mieux utiliser cet argent-là pour payer le véhicule. Ok ? Donc ça c'était la conclusion qu'on avait eue dans la première vidéo. Et j'ai eu pas mal de commentaires, notamment de professionnels, qui m'ont tous dit ah mais moi on m'a toujours dit qu'en tant que pro ça valait plus le coup de faire une LLD, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu dirais, est-ce que ça s'applique à nous, ce que t'as dit, tout ça et tout. Et effectivement, ma réponse a été invariablement la même, c'est que ça vaut le coup pour un professionnel de faire une LLD, et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Alors la première chose à bien comprendre pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une différence, c'est la différence de structure fiscale entre un particulier et un professionnel. D'accord ? Un particulier aujourd'hui, tu touches tes revenus, tes taxes, tes impôts, tes charges, tout ça sont prélevés, et ensuite seulement tu peux faire tes dépenses, d'accord ? C'est comme ça que ça marche, donc tu vas être payé, ensuite tu vas avoir tes charges patronales, charges salariales, ton impôt sur le revenu, les taxes diverses et variées, taxes d'habitation, taxes foncières, etc., nanana, mais tout ça c'est calculé avant que tu aies fait tes dépenses, d'accord ? Et ensuite, on te laisse, on prélève tout ça et on te dit, ok, bon bah maintenant il te reste X 1000 € à dépenser sur l'année, c'est ton budget pour l'année, d'accord ? C'est comme ça que ça marche pour un particulier. Pour un pro, c'est différent. Un pro, il va y avoir revenus, dépenses et charges. Alors, dans certains cas, tu vas avoir une petite couche de charges avant les dépenses, mais de façon très très globale, c'est plutôt revenus, dépenses et charges. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que, par exemple, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, la bonne illustration de ça, c'est le calcul de l'impôt sur les sociétés. Si une entreprise fait 1 million de chiffre d'affaires, que sur ces 1 million, elle dépense 1 million, et qu'à la fin de l'année, il lui reste 0 € de bénéfice, elle paiera pas d'impôt sur les sociétés. D'accord ? Alors que si tu es un particulier, que tu touches 1 million à l'année, on va instantanément te prélever 45% de ces 1 million en impôt sur le revenu, et c'est pas négociable, et c'est comme ça. Donc ça, c'est la première différence, c'est la différence fiscale. Et on va voir comment ça s'illustre. Parce qu'en fait, si on prend l'exemple, par exemple, d'un plombier, qu'on va appeler Mario, à tout hasard, et qu'on se dit que ce plombier-là a besoin de changer son véhicule, a besoin de se racheter un nouveau camion. Il va chez son concessionnaire, le concessionnaire lui dit, ok, bah, je te fais une LLD à 500 € par mois. Et globalement, à ce moment-là, Mario, il a deux choix. Le premier choix, c'est de faire la LLD pour le camion, ou d'utiliser les 500 € par mois et de se les verser en rémunération. D'accord ? Si Mario, il décide de se les verser en rémunération, voilà comment ça va se passer. Il va se verser 500 € brut. Ok ? Sur ça, il va y avoir à peu près 45% de charges, sociales, patronales, etc. Ok ? Donc, instantanément, avant même qu'il ait fait quoi que ce soit, ces 500 € se transforment en 275 €. Il ne reste plus que 275 € après les charges. Ensuite, il va venir se rajouter son impôt sur le revenu. On va considérer que Mario est dans la tranche 30%, et on va enlever 30%, et on arrive donc à 192,50 €. Donc Mario, des 275, il est passé à 192,50 €. 192,50 €, c'est ce qui lui reste vraiment à dépenser. Et encore, là, je vais rajouter une charge par-dessus, qui va être la TVA, parce que Mario ne sera pas soumis à la TVA en tant que professionnel, alors qu'il est soumis à la TVA en tant que particulier. Et donc on va réenlever ces 20%, et on arrive à 154 €. Donc ça veut dire que sur ces 500 € de salaire qui s'est versé, il ne reste effectivement que 154 € à utiliser. Ça veut dire qu'il y a 346 € qui sont partis au Trésor public, ou à l'URSSAF, ou etc. Mais il y a 346 € qui sont partis à l'État. D'accord ? Alors que s'il met les 500 € dans son camion, les 500 € vont dans le camion. Point final. Il y a rien, il n'y a pas de TVA, il y a rien, enfin, il y a aucune charge à ce moment-là. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, sur cette LLD, il y a 346 € de la LLD qui sont utilisés et qui sont de l'impôt qui n'a pas été prélevé. Ça veut dire que sa LLD, à ce moment-là, est très majoritairement financée par de l'impôt qui est pas prélevé, donc par de l'impôt que l'État lui rend, en fait. C'est une manière pour Mario de récupérer de l'impôt de l'État. Et donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, parce que du coup, fondamentalement, ça change complètement la vision qu'on peut avoir des calculs. Si on se souvient un petit peu du tableau qu'on avait fait sur la vidéo sur la LLD, on voyait que les écarts, ils étaient entre 2000, 3000, 4000 € sur les 4 ans de durée de vie sur les 4 ans de durée de vie d'une LLD. Quand tu commences à enlever 60% de ces écarts-là, parce que c'est 60%, en fait, c'est de l'impôt récupéré, la différence, elle devient nominale, quoi. Genre, il reste plus que quelques centaines d'euros d'écart, et du coup, forcément, même si, évidemment, l'achat à crédit sera toujours plus intéressant que la LLD d'un point de vue purement financier, la réalité, c'est que pour un professionnel, l'impact sera minime, et qu'il aura sûrement pas, il vaudra mieux sûrement qu'il se concentre sur le fait d'avoir des clients et de servir bien ses clients, plutôt que de s'inquiéter de ces centaines d'euros qui se trimballent à droite à gauche, ok ? Ça, c'était la première chose. La deuxième chose à bien comprendre, c'est que le camion de Mario, c'est un actif dans sa société, là où pour toi, la voiture, c'est un passif. Un actif, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent, un passif, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Et quand on prend le cas de Mario,
ce camion-là, c'est le camion qui lui permet d'aller chez le client, qui lui permet de transporter son matériel, qui lui permet de faire de la publicité parce qu'il va mettre de la décalcomanie dessus et que quand il sera coincé dans les bouchons avec son camion, il y a des gens qui verront son adresse et qui verront son numéro de téléphone et qui du coup l'appelleront suite à ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais globalement, l'activité de Mario ne peut pas exister sans ce camion-là, d'accord? Il a besoin de ce camion-là parce que il a besoin de ce camion-là pour faire son argent. Il peut pas, par exemple, prendre le train avec tout son matos. Il a une tonne de matos, Mario. Il peut pas prendre le train pour trimballer son matos et aller chez les clients à pied ensuite, après être sorti du train, etc. D'accord? Donc, pour Mario, c'est un actif. Pour le particulier, en général, la voiture, c'est un passif. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que, bah oui, mais moi, ma voiture, elle me permet d'aller au travail, donc c'est aussi un actif, tout ça et tout. Oui, tu peux le voir comme ça. Cela dit, quand même, fondamentalement, il y a souvent des alternatives à la voiture, des alternatives qui peuvent être moins chères, hein, donc pas systématiquement. Hein. Par exemple, je suis complètement d'accord que si tu vis à la campagne, c'est beaucoup plus difficile de vivre sans voiture, tout ça et tout. Mais il y a quand même des options de temps en temps. Et accessoirement, le véhicule de Mario, ce qu'il faut bien voir, c'est que le véhicule de Mario est entièrement consacré à son activité, là où toi, la voiture, ça va être aussi pour aller faire les courses, pour faire les vacances, pour faire tout ça, tout ça. Et donc, il y a tout un tas de choses qui sont pas productives dans l'utilisation que tu as de ta voiture aujourd'hui. Donc pour le particulier en général, la voiture est un passif, là où pour un pro, la voiture est un actif. Et la troisième raison pour laquelle la LLD est rentable pour les pros, c'est les options qui sont fournies avec la LLD. Alors ça, pareil, j'ai eu des centaines de commentaires autour de ça où on me disait mais t'as pas parlé de l'entretien il est compris dans une LLD, franchement ça fait la différence, ça change complètement la rentabilité, tout ça et tout. Et ma réponse a été invariablement que non, ça ne changeait pas la rentabilité, parce que l'entretien aujourd'hui sur une voiture neuve, c'est relativement peu, ça a un impact très minime, et souvent l'entretien sur 4 ans va te coûter moins que ce que te coûterait la remise en état de la voiture sur une LLD, d'accord? Donc ça, c'est ce que c'était pour les particuliers. Mais pour un pro, l'option entretien et l'option remplacement du véhicule par un véhicule identique en cas de panne, c'est deux options qui sont très utiles. L'entretien parce que Mario va avoir une utilisation beaucoup plus intensive de son véhicule qu'un particulier ne l'aurait, d'accord? Il va être constamment dedans, tous les jours la voiture elle va rouler, elle va se garer dans des endroits qui sont difficiles d'accès, elle transporte des grosses charges, peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui vont conduire le véhicule et qu'il n'y aura pas uniquement Mario, mais peut-être qu'il y aura ses employés et qui prendront pas un grand soin du véhicule, etc., etc. Donc du coup, ce véhicule-là, il est plus sujet à des pannes, à des problèmes d'entretien, à tout ça, et donc du coup, il va avoir besoin de passer au garage plus souvent. Donc le fait que ça se soit compris dans la LLD, là, ça a un vrai impact sur la rentabilité du process. Et en plus, le changement de véhicule à l'identique en cas de panne, voilà, Mario, il a besoin d'avoir toujours son camion, tous les jours il travaille, 6 jours sur 7, il a besoin d'avoir son camion, il peut pas se permettre que son camion soit 3-4 jours au garage et qu'il n'y ait pas accès pour pouvoir travailler. Donc du coup, les garanties qui sont présentes dans la LLD, à ce moment-là, elles commencent à avoir un impact, et même s'il va avoir des coûts de remise en état du véhicule importants quand il va le rendre, fondamentalement, ces coûts seront écrasés de toute façon, par la quantité d'argent que le camion lui a rapporté, et 2, par les économies d'entretien qu'il a fait grâce à la garantie entretien sur la LLD. Donc voilà, pour vous messieurs et mesdames les professionnels, du coup c'est pour ça que la LLD vaut le coup pour les pros et qu'elle ne vaut pas le coup pour les particuliers, donc il faut pas hésiter à faire une LLD quand on est en pro. Le dernier point que je dirais, c'est que tous les pros ne se valent pas sur la question de la LLD. Typiquement, quand tu es un plombier et que tu as besoin d'une camionnette, effectivement, il n'y a pas photo, à ce moment-là, c'est un très bon investissement. Alors que si tu es développeur informatique, que tu passes toute la journée chez toi, que tu travailles à distance avec tes clients et que tu te déplaces à peu près une fois l'an, à ce moment-là, je te conseillerais pas forcément de faire une LLD, je te conseillerais plutôt d'investir ton argent dans autre chose, mais là, après, c'est une question d'arbitrage. Globalement, quand même, quand on est un pro qui a vraiment besoin de son véhicule, qui a vraiment besoin de se déplacer beaucoup, la LLD, ça vaut le coup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, pense à la liker, pense à t'abonner si t'es pas encore abonné, et sinon, on se retrouve à la prochaine. Ciao!